Salut internet. Pour débuter la semaine dans Mathieu Montel Mat l'actu, nous revenons sur cette histoire en Italie d'un couple qui a tout juste survécu à une catastrophe. En Italie, comme ça a été le cas en France, il y a eu de graves inondations et un couple italien a été sauvé par ses chats. Pendant la nuit, les chats ont fait du bruit, ce qui a réveillé la dame du couple. En se réveillant, ça lui a permis de découvrir que sa maison était entièrement fissurée sous la pression de l'eau. Après, il faut relativiser le rôle des chats, hein. Le bruit qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils jouaient. Ils jouaient avec un morceau de plâtre qui était tombé du plafond. Ils n'ont pas volontairement cherché à sauver leur propriétaire. Ça fait partie de ces situations où c'est aussi le hasard qui fait bien les choses. Bravo mon fils, bravo. Si tu n'avais pas trouvé ton père en train de s'étouffer dans la cuisine, il serait peut-être plus de ce monde aujourd'hui. Oui, d'accord, les remerciements, tout ça j'ai compris, mais est-ce que vous pouvez me laisser préparer mes carbonara maintenant? Mais c'est aussi une bonne leçon pour nous, la prochaine fois que tu fais une soirée chez toi, souviens-toi de l'histoire des chatons. Oh, on peut savoir pourquoi vous faites tout ce boucan? Vous nous avez réveillés là. On veut dormir nous. Vous faites une fête, ça va trop loin. Je ne fais pas de fête monsieur, j'anticipe les inondations. Vous croyez que je m'amuse? Vous croyez que c'est drôle d'inviter ses amis pour faire une soirée? Vous croyez que ça m'amuse de boire des coups non-stop? Chanter l'entièreté du best-of de la Rousseau, vous croyez que c'est rigolo pour moi? Vous croyez que c'est un plaisir? Je ne fais pas ça pour moi, pour m'amuser, monsieur. Je fais ça pour vous. Dans cette histoire, je pense aussi à tous les chats qui sont en animalerie, en SPA, qui ont vu passer cette info et qui direct se sont tournés vers les chiens. C'est qui les meilleurs amis de l'homme? C'est qui? Ce couple italien, quand ils ont vu que la maison elle se fissurait, ils ont pris direct leur voiture, ils se sont sauvés et ils l'ont fait juste à temps parce que la maison à ce moment-là est tombée de la falaise sur laquelle elle a été construite. Mais en fait, dans tous les articles que j'ai lus sur cette histoire, les rédacteurs ne précisent jamais que le couple à ce moment-là part avec les chatons. Ils le disent qu'à la fin. Là, du coup, moi, tout le long de la lecture, pensant que les types s'étaient barrés sans les pauvres animaux, bah j'étais super énervé. Attends, mais les crevards, mais t'as vu, ils ont osé abandonner les chatons. Ah bon? Et leurs enfants? Tu permets, on s'intéresse au vrai problème là. On va pas se mentir, hein, on est un peu tous pareils. Quand tu mets un chaton dans l'équation, bon bah on perd toute notion de logique, hein. On est tout attendri. Mais chérie, pourquoi t'as acheté un jet ski? Bah, il y avait une tête de chaton dessinée dessus, j'ai pas pu résister. Mais chérie, on est Touareg, on vit au milieu du Sahara. Faut faire attention, le chaton est super addictif, hein. Par exemple, si vous avez le malheur de lancer une vidéo sur internet, c'est terminé. Bonjour, je viens vous voir pour mon fils. Il a lancé une vidéo de chaton et depuis il peut plus s'empêcher de les regarder, il les enchaîne sans s'arrêter. Ah vous savez madame, on s'occupe surtout des addicts à l'héroïne ici, hein. Les vidéos de chatons c'est peut-être pas si grave. En fait ça fait 6 jours non-stop quand même, hein. C'est une jolie histoire, on est d'accord. Maintenant moi personnellement si je croisais ce couple, je ne vous cache pas que j'aurais un peu de mal. J'aurais un peu de mal à les entendre me donner des conseils. Ah non mais moi je vous assure, hein, prenez un animal, hein, je l'ai vécu moi-même, ça peut vous sauver la vie. Ouais ou alors construisez pas votre maison au bord d'une falaise, hein.